les jeunes prennent leur envol comme les aigles. Le dimanche 15, nous aurons le premier culte de l'église des jeunes prodiges. Nous sommes en 2016, à Liège, au Campanile. C'est ici qu'Alexandre, notre premier responsable, a porté cette vision. Mais il n'était pas tout seul. Le MJL a vu le jour, donc on était au Campanile en 2016 et je me souviendrai toujours, en fait, le pasteur à l'époque, qui était le pasteur Christian Motombo, m'a pris moi avec Shekina, qui était du coup co-assistant, enfin futur co-assistant du responsable avec moi. Et il nous a pris tous les deux, on était encore en secondaire à ce moment-là, en réto, et il nous a dit, il nous a pris vraiment par l'épaule, il nous a dit que ça y est, c'est votre moment de pousser la jeunesse, d'attirer les jeunes et de créer une dynamique. Et donc c'était à la fin d'un culte, donc on était un peu chamboulés, en tout cas surtout moi. Et le pasteur nous a dit qu'on devait assister le responsable Alexandre. Et donc c'est comme ça que du coup on s'est réunis avec des réunions Skype à l'époque, c'était les réunions Skype. Donc on s'appelait pour des temps de prière et de travail. Et de temps en temps on se voyait, surtout quand on a déménagé du côté de Serein, parce que ça s'est enchevêtré. Et donc à Serein, on s'est vus à 3, on a prié ensemble. Et puis bah, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer notre première activité, la rentrée des jeunes en 2016. On a oscillé entre 15 et 20 pendant toute une année, je pense. Et puis, on a eu un programme qui s'appelle le Overflow, c'était un temps de prière et ça a attiré de plus en plus de jeunes venant de tous les 4 coins de la province, de la ville de Liège, qui a accepté de faire le trajet jusqu'à Serein. Le principe porte bien son nom, c'est que ça débordait. Vraiment, ça débordait, mais dans le sens positif, c'était vraiment bien. On avait des temps de prière vraiment très intenses. On avait des temps où vraiment, ensemble, on se retrouvait en tant que jeunes et on voyait à quel point les jeunes étaient zélés, que c'était pas simplement une affaire de personnes âgées, quoi, d'être chrétien et de prier avec beaucoup de ferveur. Donc ça, c'était vraiment incroyable. C'était spécial parce que c'était des jeunes. Déjà, c'était un temps de prière des jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Il n'y avait pas vraiment spécialement de sujet de prière. On venait juste chercher Dieu, en fait. Des jeunes qui étaient assoiffés, qui venaient chercher Dieu tout simplement. Et c'est ça qui faisait que c'était spécial. Il faut le vivre pour expliquer, ou plutôt, il faut le vivre tout simplement. Ça ne s'explique pas, il faut le vivre. Ce qui était spécial, c'est que, c'est peut-être une phrase bateau, mais on ne sortait jamais de là-bas comme on était arrivé. Il fallait le vivre. Je pense que d'autres aussi l'expliqueront. Il fallait vraiment le vivre. C'était unique. Moi, j'avais jamais vécu ce genre de moment intense où on est qu'entre jeunes. Et puis, c'était une petite salle, vraiment une toute petite salle. On était embrasés pour le Seigneur. Donc, on était rapprochés, mais embrasés en même temps. Et donc, moi, ça m'a donné vraiment le goût pour la prière, pour le goût de vouloir réitérer ça, cette atmosphère, dans ma vie privée. Imaginer combien ça coûterait, car à la croix il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Alors, comment je qualifierais la dynamique de service du MJL dans ma vieille époque? On était zélés. Vraiment, on avait une jeunesse fervente, une jeunesse qui avait envie, une jeunesse qui était passionnée. On est passé par plusieurs responsables, mais à chaque fois, c'était vraiment le feu, quoi. On était des jeunes embrasés qui avaient soif du Seigneur, qui ont toujours soif d'ailleurs. C'était une bonne dynamique, une très bonne dynamique. On croissait. Et vraiment, les gens étaient investis. Donc, même les stars du MJL étaient investis. Donc, tout le monde venait. Dès qu'il y avait un truc qui était annoncé, les gens se préparaient, ils avaient envie. Même pendant le confinement, même à distance, les gens se connectaient. Vous savez, Dieu, il sait comment faire les choses. On allait faire une retraite, non, un séminaire de jeunes avec justement le pasteur Eric. Voilà, avec le pasteur Eric. On était prêts, on était tout feu, tout flamme.
pour ce séminaire et puis le Covid est arrivé et clac, ligament croisé. Toutes les activités récréatives, qu'elles soient récréatives donc, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. Eh bien, ça fait longtemps. Je pense que c'est ça qui nous a permis de passer beaucoup de temps à rire pendant les temps de confinement, alors que c'était pas toujours évident, quoi. TPMF, c'est Touche pas à ma foi, en fait. Donc, ça part du concept, je sais pas si vous connaissez l'émission, Touche pas à mon poste. Quoi ça consiste? C'était tout simplement faire un peu une sorte de débat. Donc, en gros, tu avais une question qui était posée, donc toujours tournée autour d'un thème chrétien. Est-ce que l'amitié fille-garçon, ça existe en tant que chrétien? Ouais, des trucs comme ça. Et du coup, ben, il y avait deux partis. Donc, il y avait le parti qui disait oui et le parti qui disait non. Et les deux partis devaient impérativement défendre le oui, défendre le non. Il n'y a pas de je suis middle, un pied dedans, un pied dehors. Non, non, parce que Dieu te vomit. Mais nous aussi, on te vomissait. Donc, du coup, si tu n'étais pas ferme dans tes idées, bah, ça marchait pas. Et c'est ce qui rendait le truc encore plus chaud. Parce que vraiment, quand tu es là, mais comment tu peux dire oui, mais comment tu peux dire non? Des trucs comme ça, c'était fou. Bien évidemment, on reste adulte, on reste réfléchi. À la fin, il n'y a pas un parti qui gagne, bien évidemment. Il y a la parole de sagesse, hein. Je pense que c'était ça. Et en fait, ça consistait tout simplement à avoir soit un sage, un vieux de l'église, un pasteur ou quelqu'un qui avait cette position de sage et qui venait avec la parole de Dieu pour casser les oui et les non, en fait, pour venir mettre tout simplement la vérité. Et ce qui était génial, c'est que ça se passait sur Zoom. Et c'était un peu comme un live sur Instagram où il y a les commentaires. Donc les commentaires, les gars, c'était dingue. C'était le plus drôle d'ailleurs, c'était les commentaires. Parce que les gens ne se connectaient pas, enfin ne pouvaient pas avoir la parole, juste les deux parties. Ça nous a aidés parce qu'on pouvait toujours se voir, même si c'est vrai que c'était à travers les technologies, étant donné qu'on ne pouvait plus sortir. Donc voilà, on trouvait les moyens du bord. Et les jeunes étaient enseignés, les jeunes continuaient d'être enseignés. Et donc ça nous a aidés tout simplement à rester constants au niveau, que ce soit dans la foi, dans la prière, dans la méditation. Kainos déjà, ça veut dire renouveau. Je pense que l'augmentation est surtout due au fait qu'on a du coup agrandi la salle. Enfin, donc du coup, on est passé de serein à air salle. Et donc c'était une nouvelle salle, une grande salle, une nouvelle atmosphère aussi. Et je pense aussi c'est le fait que tout le monde avait vraiment cet esprit de renouveau là. Plus de 1300 jeunes réunis dans une église, on ne savait pas où les mettre. Il y avait la file jusqu'à l'arrêt de bus. Kainos Day, il est né du fruit de l'imagination de Job à l'époque, qui était le responsable. Donc c'est vraiment lui, il a toujours des grandes idées. Donc c'est vraiment, il veut faire des grands trucs pour réunir un maximum de personnes. Et je pense qu'il avait déjà ça à l'époque dans sa tête. Puis il en a discuté avec toutes les personnes qui avaient autour de lui. Donc de là, il a mis les choses en place. Et quand il a lancé l'idée, tout le monde a accroché. Et on a eu un super soutien. Donc on a eu notre parrain qui est venu nous aider par des soutiens financiers, par des soutiens de connaissances, de networking. Donc, c'est là où les stars ont pu venir. On a eu NK Divine, on a eu Amanda Malela, on a eu Léry. Franchement, on a eu plein de personnes de partout. Et grâce à ça, je pense que ça a eu un énorme engouement. Et c'était vraiment, en gros, un souffle nouveau sur la jeunesse. Vraiment, donc c'est vraiment un temps qui est divisé en deux. D'abord le talk show, et puis après, c'est le petit concert. Et les deux combinés, c'est juste incroyable. Et c'était juste incroyable. Non, juste incroyable. Et en plus, tout gratuit. Everything was free. Donc en fait, tous les jeunes sont venus, et tous ceux qui se sentaient jeunes dans le cœur aussi sont venus. On a dansé, on a rigolé. Non, c'était vraiment incroyable. Donc venez aux prochaines éditions. D'avoir vu autant de jeunes réunis. Vraiment, on s'y attendait pas. Vraiment, on s'est dit, oui, il y aura 500 personnes, grand maximum. Enfin, la capacité de l'église, quoi. 500, 600 chaises. Et quand on a vu qu'on a dû commencer à tout enlever, on courait partout, c'était une dinguerie. Ben, c'est là on s'est dit, ouais, Dieu agit. Dieu a reconnu cet événement comme quelque chose qu'il agrée. Et ça, vraiment, c'était une fierté de se dire que des jeunes de partout, donc c'était pas que des personnes de ICC, de toutes les églises confondues, jusqu'à Bruxelles, jusqu'en France, les jeunes sont venus pour participer à ce type d'événement, à cet événement simplement. Et ça, masterclass.
Ben, une fois à ICC Liège, par rapport à la jeunesse de Liège, j'ai eu une très très bonne surprise. C'est que j'ai découvert une jeunesse très épanouie et surtout une jeunesse très nombreuse. C'est un peu bizarre parce qu'au début, je ne les voyais pas vraiment, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à les voir comme des champignons qui sortaient un peu de partout. Et de plus en plus, je ne savais pas d'où ils venaient. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une vraie force avec la jeunesse à Liège. Alors, le regard que j'ai sur le MJS et sur son parcours, c'est vraiment un regard de fierté parce qu'on vient de loin. Pour certains, on est là depuis les débuts, d'autres nous ont rejoints en cours de route. Mais le fait est là, c'est que Dieu nous a vraiment emmenés de saison en saison. Dieu nous a vraiment fait du bien de saison en saison. On a vécu des moments incroyables, on a créé des événements ensemble, on a vraiment grandi ensemble en vrai, hein. Donc, c'est vraiment un regard de fierté. Et je regarde vraiment même la suite avec beaucoup d'expectatives quand on voit déjà ce qui a déjà été fait avant. La vision que j'ai pour le JP Liège, c'est pas ma vision, mais c'est la vision du Seigneur. Le JP, c'est vraiment une plateforme que Dieu a suscitée. Il a répondu à un soupir et à un cri de jeunes. Et comme il dit dans Joël 2,28, vos fils, vos filles prophétisant, c'est vraiment la vision de Dieu en cette période ici. Il veut susciter une église avec des jeunes qui ont une vision, avec des jeunes qui ont soif de Dieu. Et c'est dans Joël 3,9 où il parle encore de réveiller les héros. En fait, on suit vraiment la vision que le Seigneur a insufflée à nos pères qui ont suscité l'église des jeunes prodiges. C'est vraiment une plateforme de feu, une plateforme pour susciter des jeunes embrasés pour le Seigneur, des jeunes qui ont soif de Dieu, des jeunes qui veulent plus grandir avec le Seigneur, des jeunes qui vont aller impacter parce que l'objectif à terme, c'est voilà, de rencontrer Christ, d'être semblable à Christ et d'impacter comme Christ. Et c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous en cette période. Et c'est vraiment globalement ça la vision que le Seigneur a pour le JP. Également que sa maison soit remplie, que les jeunes soient remplis, que les jeunes soient pleins et vraiment dégager une atmosphère où la présence de Dieu est là. Je pense que ça demande quand même un redimensionnement complet, hein. On ne peut pas dire que c'est juste un aspect, l'aspect prière, l'aspect évangélisation, l'aspect com, l'aspect chic. Non, c'est vraiment un redimensionnement complet. Le Seigneur s'attend vraiment à ce qu'on puisse vraiment se donner totalement et qu'on puisse le laisser vraiment prendre le contrôle de nous et qu'il puisse vraiment retravailler vraiment chaque aspect de nos vies. Là, on est un peu comme des diamants bruts, hein, aux yeux de Dieu parce qu'on a vraiment de la valeur. Mais Dieu a vraiment envie de nous prendre un par un, tous là où on est, et de pouvoir nous tailler, aiguiser certains aspects de nos personnalités, aiguiser même certains aspects de nos caractères, afin que, comme Bénédicte a dit, qu'on puisse vraiment ressembler à Christ. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste pas être des jeunes comme ça qui subissent, mais des jeunes qui vivent, qui impactent et qui surtout retransmettent Christ dans tout ce qu'ils font et dans toutes les sphères d'influence dans lesquelles Dieu sera amené à nous positionner. Ce que j'attends du Seigneur avec le JP de Liège, c'est que il puisse vraiment faire la différence là où nous on n'a pas pu faire la différence, parce que déjà on voit une très grande dynamique au niveau des jeunes, et donc en mode EJP, je crois que ça va vraiment accélérer, et surtout en suivant l'exemple, en imitant les pairs, en imitant les responsables de la dynamique monde EJP. Je m'attends à ce qu'avec la particularité liégeoise, ils puissent vraiment faire des grandes choses ici à Liège et attirer vraiment du monde, sauver vraiment du monde, parce que la jeunesse à Liège, c'est autre chose. Le mot d'encouragement que j'ai pour la jeunesse et pour les leaders de l'EJP Liège, c'est vraiment rester authentique avec déjà ce cœur que vous avez et que j'ai pu discerner en vous. Croyez en vous, croyez en ce que vous allez devoir imiter, parce que la voie la plus facile pour pouvoir faire des exploits avec Dieu, c'est pas de se débattre, parce que voilà, certains, vous êtes très jeunes, surtout les leaders de la jeunesse à Liège, ils sont très jeunes, mais j'ai pleinement confiance en eux, et je sais qu'en imitant, en apprenant à imiter les pairs et également les responsables qui ont été placés sur la dynamique EJP Monde, ils sauront faire la différence. Ça veut dire qu'ils vont devenir. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez peut-être pas encore le niveau que vous espériez avoir, mais en sachant imiter, vous deviendrez facilement, parce que je connais votre cœur. Et avec ce cœur-là, vous allez faire toute la différence, parce que ce n'est pas d'abord une question de savoir-faire, de potentiel, c'est d'abord une question du cœur. Et avec ce cœur, je sais que vous irez très loin. J'ai confiance en vous. Ce que j'ai à dire pour les jeunes là, franchement,
de persévérer, de venir tels qu'ils sont d'abord, vraiment, de venir avec leur cœur. En fait, le Seigneur, comme on a l'habitude de le dire, il n'est pas là pour attendre à ce qu'on soit parfait. L'Église, excusez-moi, c'est vraiment un hôpital où le Seigneur attend de nous de juste venir avec des cœurs assoiffés, des cœurs qui sont amoureux de Dieu. Et le Seigneur fera ce travail-là. En fait, on peut mépriser le début, mais la fin, elle sera toujours grande. Le Seigneur va nous transformer à son image. Et je crois, ce que j'aimerais dire à un jeune, viens seulement. Hein. Pose pas trop de questions vers le JP. Ouais.